Jay Gurdev. Je suis John Hagelin, physicien quantique et ministre de la Science et de la Technologie du Pays mondial de la paix sur Terre. Bienvenue à cette conférence de presse mondiale dans laquelle des membres de différents médias internationaux auront la possibilité de poser leurs questions directement à Sa Sainteté Maharishi Mahesh Yogi. Pour vous accueillir à cette conférence de presse avec moi aujourd'hui, il y a également son Excellence le Dr Bhevan Maurice, ministre de l'Illumination du Pays mondial de la paix sur Terre. Sa Sainteté Maharishi est le plus grand scientifique de la conscience au monde et le plus érudit védique, honoré à travers le monde pour revitaliser l'ancienne sagesse védique en une science de la conscience systématique et des technologies scientifiquement prouvées pour le développement total de la conscience humaine. Il y a 3 ans, Sa Sainteté Maharishi Mahesh Yogi a conçu et fondé le Pays mondial de la paix sur Terre, un pays sans frontières, conçu pour être la maison de ceux qui, partout, sont amoureux de la paix. Le pays mondial de la paix sur Terre, que l'on voit ici sur cette carte mondiale unifiée, est fondé sur la base d'une science complètement nouvelle de l'administration, la science de l'administration à travers la loi naturelle. La science moderne, à travers sa propre approche empirique d'acquisition de la connaissance durant les quelques décennies passées, a exploré des niveaux plus profonds du fonctionnement de la nature, des niveaux plus fondamentaux de la loi naturelle, au niveau moléculaire, atomique, nucléaire et sous-nucléaire du fonctionnement de la nature, se combinant avec la découverte du champ unifié de toutes les lois de la nature à la base de l'univers. Ce tableau montre à gauche la structure hiérarchique des lois de la nature du niveau superficiellement diversifié à celui fondamentalement unifié. Il montre le champ unifié de toutes les lois de la nature à la base et le processus séquentiel dans lequel cette réalité unifiée donne naissance à la structure diversifiée des particules et des forces et toutes les diverses lois de la nature gouvernant la vie à travers le vaste univers. La loi naturelle, de sa source unifiée dans le champ unifié, maintient l'ordre à travers ce vaste univers en perpétuelle expansion. Sur la droite de ce même tableau est montré les technologies expérientielles de la science védique de Maharishi. Ces technologies incluent le programme de méditation transcendantale qui amène la conscience vers l'intérieur de façon systématique pour expérimenter des niveaux plus profonds de l'esprit, des niveaux plus profonds de la conscience humaine correspondant à l'expérience directe des niveaux plus profonds de l'intelligence de la nature qui se combinent à l'expérience directe du champ unifié de l'intelligence à la base de l'esprit. De ce fait, la conscience humaine, à travers cette puissante technologie védique pour le développement de la conscience humaine, peut directement expérimenter la source unifiée de toutes les lois de la nature à l'intérieur, dans l'état de conscience pure, l'état le plus fondamental de la conscience humaine, un 4e état majeur de conscience identifié par la science physiologique moderne. Ce 4e état de conscience, l'expérience de la conscience pure, est unique parmi toutes les expériences humaines dans le fait qu'elle engage la totalité du cerveau. Cette charte montre par exemple la cohérence globale de l'électroencéphalogramme, l'étendue de l'ordonnancement de l'activité électrique du cerveau qui augmente avec l'expérience directe de la conscience pure, qui est l'expérience directe du champ unifié à l'intérieur. À droite, par exemple, on voit un praticien avancé du programme de méditation transcendantale de Maharishi et chacun de ces pics jaunes indique une corrélation de plus de 95% des activités électriques des différentes régions du cerveau, des hémisphères gauche et droit, le lobe frontal, occipital, pariétal et temporal. Le cerveau, dans son ensemble fonctionnant de concert en harmonie d'une façon intégrée. Ce fonctionnement intégré du cerveau qui résulte de la méditation transcendantale de Maharishi et l'expérience de la pure conscience, le champ unifié à l'intérieur, est scientifiquement corrélé avec le développement de l'intelligence, l'amélioration des performances scolaires, le développement de la créativité, le développement des capacités d'apprentissage, le développement de la mémoire, immédiate ou à long terme, le développement de la vigilance, de la vivacité, de la stabilité psychologique, de la maturité émotionnelle. Tout ce qui est bon en rapport avec le cerveau dépend de son fonctionnement ordonné.
À travers ces puissantes technologies éducatrices de la science védique de Maharishi, l'intelligence individuelle et le fonctionnement ordonné du cerveau peut aisément être cultivé, de telle façon que des étudiants sans trop de vivacité, qui ne sont pas si brillants, peuvent devenir extrêmement brillants, des exposants rayonnants de la connaissance totale. Cette expérience de la loi naturelle totale du champ unifié à l'intérieur non seulement développe les ressources cachées du cerveau et produit un fonctionnement cérébral intégré, mais aussi anime la loi naturelle totale directement dans la conscience de l'étudiant. Quand la loi naturelle totale est complètement animée dans la propre conscience de l'étudiant, l'effet secondaire le plus bénéfique est que chaque impulsion de pensée et d'action et de comportement, chaque impulsion de pensée émergeant du champ de connaissance totale est si infusée de la loi naturelle totale, chaque action est complètement alignée avec la loi naturelle totale et cela signifie simplement une action évolutive, une action alignée avec la même intelligence nourrissante qui organise et gouverne le vaste univers, qui maintient des millions d'espèces ici sur Terre dans leur réseau subtil et complexe d'interdépendance mutuelle. Des actions alignées avec le vaste pouvoir d'organisation de la nature qui soutient l'univers. De ce fait, l'action spontanément juste est le résultat d'une éducation correcte qui développe la totalité du cerveau, qui permet l'expansion maximum de la conscience de l'individu afin d'expérimenter la totalité unifiée qui est à la base de toute diversité. En offrant, à travers l'éducation, des technologies puissantes, prouvées scientifiquement, pour développer la totalité du cerveau afin d'accorder la vie avec la loi naturelle, Maharishi a apporté la clé à une auto-gouvernance spontanée, ce qui signifie la capacité de gouverner sa propre vie, libérer les problèmes, complètement alignée avec le flot évolutif de la loi naturelle, de telle façon que l'on pense et agit pour son propre et meilleur intérêt à long terme, en agissant simultanément pour le meilleur intérêt de la société dans son ensemble. Un comportement spontanément en accord avec la loi naturelle, un comportement support de vie est la clé pour un individu s'autogouvernant et une nation s'autogouvernant. C'est donc à travers l'éducation que Maharishi a apporté une clé en or pour qu'une nation puisse s'autogouverner, une nation dans laquelle les citoyens pensent et agissent en accord avec la loi naturelle, libres d'erreurs et donc ne se créant pas de problèmes pour eux-mêmes ou pour la société dans son ensemble. Donc, Maharishi a introduit ce principe de l'administration à travers l'éducation. Une éducation qui crée des individus s'autogouvernant et une nation s'autogouvernant. En addition à cette clé en or pour une éducation qui produit une administration naturellement libre de problèmes et naturellement orientée vers la prévention, Maharishi a apporté également un puissant raccourci. Le puissant raccourci pour amener le comportement d'une nation entière à s'accorder à la loi naturelle est la pratique en groupe de la méditation transcendantale et de ses techniques avancées qui incluent le vol yogique. Car de telles techniques avancées, de tels groupes de méditation, tels qu'on le voit sur cette photo, ont montré, à travers de nombreuses recherches, qu'ils ne réduisent pas seulement le stress et les tensions au niveau des individus qui les composent, mais que cela se diffuse efficacement dans le stress et les tensions de la société dans son ensemble. Et avec la réduction du stress au niveau social, les recherches montrent qu'il y a une réduction significative de la criminalité et de la dépendance aux drogues et de la violence domestique et à tous les paramètres sociologiques reliés au stress. Les problèmes de la société se réduisent et les tendances positives augmentent avec la pratique en groupe du vol yogique. La meilleure façon de comprendre cela scientifiquement est que quand des individus pratiquent en groupe et qu'ils expérimentent et stimulent collectivement le champ unifié de la loi naturelle à l'intérieur, une vague indomptable d'unité et d'harmonie et de positivité se répand à travers toute la société, amenant la vie de toute la société à être plus en accord avec la loi naturelle pour se libérer des erreurs et des problèmes. Cette technologie remarquable de la méditation collective a été introduite par Maharishi
afin de fournir à chaque chef d'État, à chaque gouvernement, un raccourci remarquable, un moyen hautement efficace et économique pour éliminer les problèmes de la société dans son ensemble. N'importe quel gouvernement peut produire un groupe de plusieurs milliers d'individus, idéalement jusqu'à 7000 individus, qui est la racine carrée de 1% de la population mondiale, car selon les recherches, un tel nombre est suffisant pour changer la tendance de la vie à une échelle mondiale, afin de réduire le stress au niveau mondial, pour augmenter les tendances positives au niveau mondial. Et n'importe quel gouvernement peut produire de tels groupes de 8000 personnes, même au niveau de l'armée, ou comme le montre cette photo en Inde, le pays du Veda, un grand groupe de 8000, de 20 000 ou même de 40 000 érudits védiques, des pandits védiques pratiquant le vol yogique